Bonjour! Aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo où je fais un gros update sur ma vie parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps. J'ai complètement changé de vie et de métier et j'ai envie de vous expliquer tout mon parcours par rapport à la danse, tout ce qui s'est passé et comment je suis devenue danseuse professionnelle à temps plein à passer 25 ans. En fait j'ai toujours fait de la danse depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai genre 4 ans je pense. J'ai commencé par faire beaucoup de danse classique de mes 4-5 ans à mes 18 ans. Puis à 18 ans, j'ai complètement changé de style et j'ai commencé à m'intéresser aux danses urbaines. Et j'ai commencé le hip-hop. Et là, j'ai fait plein de styles différents, du hip-hop, de la house, du girly, du commercial, du heels. Et je changeais souvent de style, mais ça restait vraiment un hobby. Je faisais mes études à l'université et tout, et la danse c'était vraiment 1 heure ou 2 par semaine, voilà, sans plus. Et je dansais pas du tout en dehors des cours de danse, je pratiquais pas chez moi, j'allais pas spécialement à des événements de danse ou quoi que ce soit. Donc en fait je connaissais personne dans la danse, j'étais pas du tout dans ce milieu-là, c'était vraiment juste j'allais au cours et ça s'arrêtait là. Et donc en fait pendant toute ma scolarité, j'ai poursuivi mes études sans me poser trop de questions. Parce que voilà, je savais que c'était ce qui était attendu de moi, d'aller à l'université, c'était bien. Et j'imaginais même pas qu'il y avait d'autres chemins de vie possibles et d'autres choix possibles en fait. Et puis, après mes études, j'ai voyagé un peu et même pendant mes voyages, je continuais toujours à danser. Partout où j'allais, je trouvais des cours de danse et j'y allais, mais voilà, toujours sans plus. Puis, en 2022, donc c'était environ 2 ans après que j'ai fini mes études, j'ai commencé mon premier travail dans une agence de communication ici à Bruxelles. Voilà, j'ai commencé ça se passait plutôt bien. J'étais à temps plein, vraiment une vie complètement normale. Et puis après 6 mois, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu comme un déclic où j'ai pris un peu du recul sur ma vie et je me suis dit, mais purée, est-ce que je vais vraiment passer toute ma vie à avoir ce mode de vie et à être derrière un bureau 5 jours par semaine, 40 heures par semaine et à juste attendre les vacances pour faire autre chose et avoir genre 2 semaines de vacances par an. Genre, je trouvais qu'il y avait un truc qui collait pas et qui me convenait pas dans cette perspective et dans ce mode de vie et le fait d'être employée de bureau à temps plein. Même si j'aimais bien ce que je faisais à mon travail, je m'imaginais pas faire ça toute ma vie et donc j'ai commencé à me demander mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Et en fait, à ce moment-là, pour la première fois de ma vie, je me suis demandé qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire. Parce qu'avant, j'avais toujours fait ce qui était normal, j'avais suivi un parcours classique parce que j'avais l'impression que c'était la seule chose possible. Mais là, en ayant commencé à vraiment travailler et entrer dans la vie active, je me suis demandé qu'est-ce qu'au fond de moi, j'avais vraiment envie de faire. Et c'est là que la danse m'est tout de suite apparue comme une réponse parce que je me suis dit que la danse est la seule chose qui a toujours été stable dans ma vie, qui a toujours été là et c'est la seule chose qui m'a toujours passionnée et dont je me suis jamais lassée. Parce que moi, je suis quelqu'un qui m'intéresse à plein de choses différentes. Même dans mes études, j'ai fait un bachelier en droit, puis un master en gestion de l'environnement, puis je travaille dans la com. Genre, je touche toujours à plein de choses et même dans mes hobbies, j'ai fait d'autres choses que la danse, mais je changeais tout le temps. Je faisais du cirque et puis complètement autre chose. Voilà, je suis quelqu'un de très touche à tout et qui a tendance à un peu m'éparpiller. Puis aussi, je suis partie voyager dans plein de pays. Enfin, j'ai fait plein de trucs qui n'ont rien à voir et qui sont pas du tout liés. Mais la danse, c'est la seule chose qui a toujours été là et qui m'a toujours passionnée, qui est jamais partie. Et donc, je me suis dit, mais en fait, je pense qu'il faut que je fasse quelque chose avec ça parce que ça me paraît évident, en fait. C'est vraiment ma passion depuis toujours. Donc, pourquoi est-ce que je danse qu'1 heure par semaine? C'est pas normal, en fait. Et du coup, à ce moment-là, j'avais 25 ans et je me suis dit, ok, j'ai l'impression que dans ma vie, si je veux essayer de faire quelque chose avec la danse et de danser beaucoup plus, il faut que je le fasse maintenant, sinon je le ferai jamais plus tard, je me connais et c'est pas à 30 ans que je vais avoir le courage de me lancer dans la danse. Donc j'ai vraiment senti que voilà, c'était un peu un moment charnière où c'était maintenant ou jamais et donc je me suis dit, ok, ça c'était en août 2022, donc juste avant que l'année scolaire recommence et je me suis dit, ok, je vais me donner 1 an à partir de septembre quand l'année scolaire va recommencer pour me mettre à fond dans la danse, prendre beaucoup plus de cours, me former plus et aussi m'entraîner en dehors des cours et vraiment essayer d'augmenter mon niveau et voir si je m'entraîne sérieusement, est-ce que mon niveau va progresser et de quoi est-ce que je suis capable en fait. Parce que jusque-là, je dansais 1 heure ou 2 par semaine sans m'entraîner en dehors et du coup, j'avais quand même une petite expérience et un petit niveau, mais sans s'entraîner en dehors des cours, on progresse pas vraiment énormément. Et surtout, vu que je changeais souvent de style, j'avais jamais acquis un niveau hyper élevé dans un style. Et donc j'étais vraiment curieuse de voir, ok, si je m'investis beaucoup plus, qu'est-ce que ça peut donner en fait. Et
à quoi peut ressembler mon niveau et est-ce que je peux faire quelque chose avec la danse. Mais à ce moment-là, j'avais pas du tout d'idée ou d'attente en mode je veux que ce soit mon métier ou je veux des jobs. J'osais même pas espérer ça, je voulais juste explorer ça et voir où ça me menait. Et du coup, à partir de septembre 2022, je me suis inscrite à plusieurs cours et j'ai commencé à prendre les cours vraiment beaucoup plus sérieusement. Je faisais 4 heures de cours par semaine et je ratais jamais un cours. J'étais hyper attentive pendant les cours et je m'entraînais chez moi aussi. Et j'ai pris des cours qui étaient exprès un peu difficiles, des niveaux avancés et des niveaux qui étaient beaucoup trop hauts pour moi, pour me challenger et pour essayer de progresser beaucoup plus vite. Et au début, c'était super dur. Je prenais des cours de hip-hop avec un niveau hyper haut et je rentrais chez moi, je pleurais et tout parce que ça n'allait pas du tout, j'arrivais pas du tout à suivre, j'avais pas du tout le niveau des autres. Mais je me suis dit que c'était comme ça que je progresserais le mieux, donc j'ai continué. Et quand j'ai décidé de me lancer à fond dans la danse, je me suis dit qu'il fallait que je choisisse un style de prédilection parce que ça me paraissait pas possible de vraiment évoluer dans plein de styles qui sont hyper différents en même temps, en ayant un temps limité et en ayant mon temps plein sur le côté. Donc j'ai choisi comme style principal le dancehall, qui est une danse d'origine jamaïcaine. Et c'est une danse qui me parle énormément parce que les cultures caribéennes m'ont toujours beaucoup attirée. J'ai beaucoup voyagé dans toutes les îles des Antilles. Donc c'est des musiques, des cultures que je connais bien et que j'adore depuis toujours. Et je sais pas, j'ai l'impression que le dancehall c'est le style qui correspond le plus à ma personnalité, à qui je suis et que c'est le style où je peux le plus m'épanouir et me sentir moi-même. Et je me suis pas trompée parce que j'ai découvert vraiment un style et une communauté de danseurs incroyables. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis pas juste inscrite à un cours dans une école de danse, voilà. Mais j'ai trouvé un programme qu'une prof, c'est Coco, organisait. Et donc un programme, c'est un peu différent parce que c'est pas dans une école de danse, juste 1 heure de cours et voilà, c'est vraiment un programme intensif. Là, c'était 3 heures. Les gens qui sont là sont des gens qui sont vraiment hyper motivés, qui veulent aller plus loin, qui veulent vraiment en apprendre plus sur ce style de danse-là. Et donc, c'était exactement ce qu'il me fallait parce que moi, je voulais progresser très vite et vite apprendre les bases et tout. En sachant que j'avais jamais vraiment fait de dancehall avant, j'avais fait des styles qui se rapprochent et du raga et je connaissais déjà cette culture-là, mais j'avais jamais fait vraiment de vrais cours de dancehall, on va dire. Et donc j'ai rencontré cette prof Coco qui est vraiment la personne qui m'a appris toutes les bases et avec qui j'ai vraiment commencé. Et je suis même rentrée dans son crew. Elle avait un crew avec genre 5-6 personnes qui s'entraînaient dans une autre ville et je lui ai demandé si je pouvais rejoindre ce groupe-là. Donc elle m'a dit de venir essayer à un des entraînements, je suis venue et puis elle m'a dit que je pouvais intégrer le crew, donc j'étais trop contente. Et donc pendant 1 an, je m'entraînais avec eux et donc j'étais avec quelques filles qui avaient un niveau beaucoup plus haut que moi. C'est un crew qui a gagné beaucoup de compétitions, qui s'entraîne vraiment sérieusement et tout, donc au début c'était vraiment un challenge, mais en même temps c'était trop bien parce que ça me poussait. J'étais obligée de travailler vraiment dur parce que voilà, la prof elle nous corrigeait toutes, elle était hyper attentive et donc c'était vraiment des heures d'entraînement où tu étais obligé d'être hyper concentré. Mais donc ça m'a fait progresser super vite. Et en 1 an, j'ai vraiment appris toutes les bases et j'ai progressé super vite. Parce que ce qui est cool quand on débute une discipline, que ce soit la danse ou une autre, en général, au début, on progresse super vite. Et puis quand on atteint un certain niveau, c'est plus dur de progresser. Mais donc au début, c'est super satisfaisant parce que de mois en mois, tu vois vraiment ton évolution. Et donc c'est trop bien. Donc voilà, j'ai commencé à fréquenter les cours beaucoup plus assidûment, à essayer aussi de parler aux gens dans les cours. J'ai aussi commencé à aller aux événements de danse qu'il y avait. Donc moi, vu que je voulais me concentrer sur le dancehall, et dès qu'il y avait des profs qui venaient de Jamaïque donner des cours, des workshops, ou qu'il y avait des événements, des battles, des compétitions, j'allais toujours pour regarder, pour participer, pour apprendre. Et grâce au fait que j'étais beaucoup plus présente et investie, j'ai rencontré plein de gens en fait. Et j'ai rencontré les 2 filles qui sont devenues mes 2 meilleures amies et qui le sont encore aujourd'hui. Et toutes les autres personnes que je fréquente souvent, maintenant c'est que des gens de ce milieu-là et je les ai rencontrées dans ces événements-là et ces cours-là où j'allais au début. Et le fait de faire ces rencontres, ça a vraiment changé ma vie parce que moi qui n'avais jamais fréquenté des danseurs, eu des amis qui avaient la même passion que moi et tout, là j'ai découvert ça. Et en fait c'est un des trucs qui me rend tellement heureuse, c'est que maintenant la plupart de mes amis, ils partagent la même passion que moi et donc on fait des projets ensemble. Quand on se voit, on danse. Quand je vais à des workshops, je sais qu'il y aura tous mes amis qui seront là ou à certaines soirées. Et franchement, c'est tellement cool de partager ça avec d'autres personnes. C'est un truc qui m'avait toujours manqué dans ma vie en fait. Et c'est aussi quelque chose qui m'a permis d'évoluer et d'avoir de nouvelles expériences parce que après quelques mois,
j'ai eu ma première expérience qui était le tournage d'un clip. C'était un petit projet, c'était pas rémunéré ni rien, mais c'était quand même dans un cadre assez professionnel parce qu'on avait un studio, on avait toute une équipe technique qui était là et tout. Et en fait, c'était pour mon cousin qui a un projet musical, qui est chanteur et tout, qui voulait tourner un clip. Et donc, j'ai proposé à certaines de mes amies que j'avais rencontrées dans les cours de dancehall de participer. Donc, c'est la première fois qu'on a vraiment commencé à passer du temps ensemble, en dehors des cours, et à vraiment créer des amitiés. Et c'était trop, trop bien. Quelques mois plus tard, j'ai une de ces amies-là, donc une de mes 2 meilleures amies, qui a commencé à être en contact avec une agence d'artistes. C'est une agence où ils engagent des danseurs, mais aussi des performeurs de tout type, des gens du cirque et tout ça pour des événements et pour différents types de choses. Et on a commencé à avoir des jobs via cette agence-là. Au début, c'était des jobs qui n'avaient rien à voir avec la danse, mais nous, on était juste trop contents d'avoir des jobs payés en lien avec le secteur artistique, quoi. Donc on s'est retrouvés des fois à faire Donc on s'est retrouvés à avoir des jobs du genre être sur échasse dans un parc d'attractions pour les enfants. Si on m'avait dit que je ferais ça un jour, purée, c'était vraiment hyper improbable, mais c'était des bonnes expériences. C'était pas payé beaucoup, c'était pas des conditions de ouf et tout, mais voilà, pour le début, c'était chouette. On a fait ça, puis on a eu quand même un spectacle chorégraphié de cabaret qu'on a fait dans une fête de village. Donc ça, c'était cool aussi, c'était les premières expériences. Oui, donc ça, c'était les tout premiers jobs. Et pendant cette première année, j'ai aussi fait mon premier battle en dancehall et ma première compétition en groupe, avec un groupe que j'avais formé, avec toutes les filles que j'avais rencontrées dans les cours et tout ça, qui étaient aussi, comme moi, en train de se mettre à fond dans la danse et tout. Ouais, c'était trop chouette de découvrir tout ça. Mais à chaque fois, les premières expériences, elles étaient hyper stressantes. Je me rappelle ma première compétition en groupe, j'étais hyper stressée pendant des semaines avant, alors que maintenant, de faire des compétitions en groupe, ça me stresse plus du tout, du tout. Le battle, oh là là, j'étais tellement stressée. Franchement, pendant des semaines, toutes les nuits, ça me stressait de ouf, j'arrivais pas à dormir et tout. C'était horrible. Les battles, c'est vraiment le truc le plus stressant, je trouve, dans la danse. Mais ça s'est bien passé. Et donc voilà, c'était trop bien. J'ai eu mes premières petites expériences dans un peu tous les types d'activités, battle, compétition, les cours et les jobs, premiers petits jobs. Et au niveau de ma danse, j'ai vraiment bien progressé. Comme je disais au début, on progresse vite et donc c'était hyper agréable de voir ça. Et puis aussi de danser de plus en plus, ça me faisait vraiment du bien, j'étais vraiment heureuse de faire ça, donc j'ai voulu continuer. Et à la fin de cette année-là, donc l'été 2023, j'ai été en Jamaïque pour la première fois pour me former encore plus en dancehall, apprendre à la source, en apprendre plus sur la culture et voilà, sur le dancehall. Et donc ça, c'était trop bien et c'est aussi une expérience qui m'a fait beaucoup progresser. Et donc l'année d'après, j'ai continué exactement la même chose, à faire les mêmes cours de danse. J'ai continué avec ma prof Coco, voilà, les cours de dancehall. J'ai continué à me former, à m'améliorer et tout. Et j'ai commencé à avoir un peu plus de jobs intéressants dans la danse. Et ce qui m'a permis d'avoir ces jobs, c'est que j'ai trouvé des agences qui engagent des danseurs sur les réseaux, surtout sur Instagram. Et ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois que je voyais une nouvelle agence, je la suivais sur Insta. Et ça arrive de temps en temps que les agences mettent des annonces parce qu'ils cherchent des danseuses ou quoi. Et donc à chaque fois que quelqu'un mettait une annonce, je répondais. Et au début, on ne me répondait pas. Et puis un jour, j'ai répondu à une annonce, ils cherchaient une danseuse pour le jour même. À mon avis, ils avaient quelqu'un qui avait annulé, ou ils étaient dans la merde ou je sais pas. Et donc j'ai répondu que j'étais dispo. Et la fille m'a pris donc pour ce job-là. C'était mon premier job dans un bar, boîte de nuit pour danser. Et j'ai bien aimé. Et la fille m'a dit qu'elle cherchait souvent des danseuses et qu'il fallait que je lui dise quand j'étais dispo et tout. Et donc, mais après, elle ne me répondait plus. Et du coup, je lui renvoyais des messages, genre une fois par mois, je lui renvoyais un message pour dire que j'étais toujours là, que j'étais toujours motivée et tout. Et ça a vraiment valu le coup de persévérer parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'elle a eu besoin de plus de personnes à ce moment-là. Et donc, elle m'a recontactée. Et puis, en fait, j'ai fait plein de jobs avec cette agence-là. Plein de choses différentes. J'ai dansé dans beaucoup de boîtes de nuit, de bars et tout. Mais on a aussi fait des spectacles chorégraphiés. On a fait un spectacle de cabaret. Dans un beau bar, un genre de resto super classe, super beau. Et aussi pendant plusieurs mois, on a fait différents spectacles chorégraphiés dans un autre resto aussi vraiment hyper beau, un resto qui font des dîners-spectacles comme ça. Donc voilà, pendant la deuxième année scolaire où j'étais vraiment à fond dans la danse, 2023-2024, ben voilà, il y a eu de plus en plus de jobs et des jobs chouettes, un peu mieux payés, dans des un peu meilleures conditions et tout.
Donc ça, c'était trop bien. Et en même temps, j'ai aussi continué à prendre cours. J'ai aussi continué à faire des compétitions en groupe et des battles de temps en temps. J'ai aussi fait ma première émission à la télé, une petite émission de danse, voilà. Et la plupart des opportunités que j'ai eues, que ce soit les émissions et les jobs, c'était toujours via des annonces que j'ai vues sur Instagram. Donc ce que je vous conseille si vous voulez démarrer ce genre d'activité, c'est vraiment de suivre un maximum de comptes sur Insta et d'être assez actif et d'être assez attentif et de bien regarder ce qui se passe sur les stories et tout sur les réseaux. Et que dès que vous voyez une annonce, vous envoyez un message. Et il faut aussi avoir des belles photos de vous, si possible des photos pro en studio et tout. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que vu que mes 2 frères sont vidéastes et photographes, j'ai loué un studio, voilà, j'ai investi un peu d'argent pour ça. Et je leur ai demandé de faire des photos et des vidéos de moi. Voilà, et donc après quand je candidatais à des jobs, quand je répondais à des annonces, j'avais des belles photos de moi en studio à envoyer et tout qui font bien pro. Et ça, je pense que ça m'a aidé aussi à avoir certains jobs. Et après environ 1 an et demi à vivre comme ça avec mon temps plein, ma vie d'employé normale au bureau et mes jobs le week-end dans les boîtes, souvent de nuit ou des spectacles ou quoi, c'était vraiment plus tous les entraînements, plus les événements de danse, les workshops et tout. C'était vraiment un mode de vie hyper chargé que j'aurais pas pu tenir pendant très longtemps. Donc ça, je le savais. J'avais l'impression d'avoir 2 temps plein en fait. Et c'était vraiment chaud. Du coup, ce que j'ai fait après environ 1 an et demi à vivre comme ça, c'est que je suis passée en 4/5e. Donc j'ai diminué mon job de bureau de 1 jour. J'ai eu la chance d'avoir un job où ils étaient assez flexibles par rapport à ça. Et ils trouvaient ça cool aussi que j'avais mes projets artistiques et tout. Donc je travaillais plus que 4 jours par semaine. Et j'ai vécu comme ça pendant quelques mois. Ça m'a déjà fait beaucoup de bien d'avoir 1 jour de moins. Ça m'a déjà vraiment allégé mon agenda et tout. Mais après 2 ans, comme ça, j'ai décidé de quitter mon job de bureau en fait parce que ça me plaisait plus et je savais que c'était un job où je me voyais pas rester encore très longtemps. Il y a quand même des choses que j'aimais pas trop dans ce job et tout. Donc j'ai décidé de partir et de me concentrer seulement sur la danse pendant un moment. Et je m'étais dit, bon, je vais peut-être faire ça pendant 2-3 mois, et puis je vais peut-être reprendre un travail, mais à mi-temps, ou quoi. Et là, ça fait 8 mois que j'ai démissionné, et j'ai toujours pas repris d'autres jobs. Je sais pas si je le ferai un jour ou pas, mais pour le moment, en tout cas, la danse m'occupe vraiment à temps plein, en fait. Et c'est vraiment un mode de vie que j'adore, et que j'ai pas envie de changer tout de suite. Il y a vraiment plein de choses que j'adore dans ce mode de vie. Déjà, j'adore être une sportive de haut niveau et les danseurs disent pas souvent qu'ils sont des sportifs de haut niveau ou des athlètes, mais en fait ils le sont vraiment. Genre, notre métier c'est de faire du sport, danser c'est du sport et on doit prendre soin de nous comme, vraiment comme des athlètes. Et j'adore ça en fait, j'adore travailler avec mon corps et prendre soin de mon corps tous les jours. Et mon corps a vraiment bien vécu cette transition parce que j'ai quand même passé de quelqu'un qui fait genre 2 heures de sport par semaine à quelqu'un qui fait 10 heures ou plus, ou 15 heures, je sais pas combien par semaine. Et ce que j'ai fait pour que la transition se passe bien, c'est que j'ai été voir un kiné qui est spécialisé dans la danse pour me faire accompagner, pour avoir des conseils et pour savoir à quoi je dois faire attention en changeant ce mode de vie. Et ça m'a vraiment aidée. Et le truc le plus important qu'il m'a dit, c'est qu'il fallait vraiment faire du renforcement musculaire, aller à la salle et de se muscler pour que notre corps soit bien fort et bien capable d'endurer tous les entraînements et tout. Et aussi pour qu'on ne s'abîme pas les articulations. Parce que si votre corps est plus musclé, c'est vos muscles qui vont amortir les mouvements que vous faites et les chocs et vos articulations vont moins prendre. Là, ça fait 2 ans et demi que je danse vraiment à haute intensité et je me suis jamais blessée. Et j'ai pas de douleur vraiment problématique. Des fois, j'ai mal quelque part, évidemment, mais ça, je pense que c'est le cas de quasiment tout le monde et tous les sportifs, c'est normal. Mais c'est jamais des douleurs très graves et ça part toujours assez rapidement. Donc, je suis hyper contente de ça. J'ai vraiment bien réussi cette transition. J'ai vraiment pris bien soin de mon corps. Je fais attention à ce que je mange. J'ai quasiment complètement arrêté de boire de l'alcool, alors qu'avant, j'étais quand même fêtarde et tout. Je dors beaucoup chaque nuit. Je fais attention à me reposer et tout. Et voilà, et je me sens hyper bien dans ma tête et dans mon corps. Franchement, je me suis jamais sentie aussi bien. Et donc, depuis que j'ai quitté mon job de bureau, je continue mon petit chemin et je continue d'explorer différentes choses dans la danse, différents milieux. Je continue à faire des jobs de temps en temps. Je fais des jobs assez différents. Un des derniers que j'ai eu, c'était travailler dans un match de boxe. On devait danser sur le ring et c'était trop chouette, il y avait une trop bonne ambiance. J'ai aussi participé à une grosse émission de danse belge il y a quelques mois.
J'ai reparticipé à la première compétition que j'avais fait là, en tant que groupe, où on avait eu la 3e place. Cette année, on a eu la 2e place, donc on a progressé, c'est trop bien. J'ai fait plein de battles, j'ai fait le Dancehall Queen, qui est une grosse compétition en solo pour le style de dancehall féminin, donc c'est que pour les filles. C'est un style assez particulier où justement il y a beaucoup d'acrobatie et tout au sol, et donc c'est un style que j'adore. Et c'est une grosse compétition assez importante, assez stressante et tout. J'ai participé pour la première fois il y a quelques mois toute seule. J'ai participé au championnat belge de twerk il y a genre 1 mois, toute seule. Donc voilà, c'est un peu ça ma vie maintenant, me préparer pour les compétitions, m'entraîner, continuer à me perfectionner, faire des jobs dès que j'ai des opportunités et aussi chercher de nouveaux jobs, parce qu'il y a aussi des jobs que j'ai faits que j'aimais moins. Il n'y a pas que du positif non plus, hein, il y a aussi des choses plus difficiles. Et c'est vrai que vivre que de la danse, c'est vraiment compliqué. En général, les jobs sont mal payés, on n'est pas dans des très bonnes conditions. Et moi, les jobs que j'ai le plus expérimenté ces derniers temps, c'était donc dans les boîtes de nuit et tout. Il y a des choses que j'aime bien dans ces jobs-là, mais il y a aussi des choses très compliquées. Déjà, on travaille de nuit, on commence genre à 1h du matin et on termine à 4-5 heures. On travaille dans le bruit, on a des loges souvent pas très agréables, on n'est pas beaucoup payé. On doit être sur des hauts talons, dans des tenues hyper inconfortables, on transpire. Enfin, voilà, et aussi c'est un métier où on n'a aucune sécurité et aucune stabilité. Il y a des périodes où on a beaucoup de jobs, il y a des périodes où je travaille toutes les semaines, voire même plusieurs fois par semaine. Et il y a des moments où c'est beaucoup plus creux. Il y a des périodes de l'année où voilà, il y a beaucoup moins de jobs et où des fois on n'a quasi rien, on n'a que 1 ou 0 job par mois, ça peut arriver aussi, donc on a 0 stabilité. Moi, je ne remplis pas les conditions pour le statut d'artiste et donc j'ai aucune sécurité. Si je me blesse, c'est fini. Et voilà, il faut que je reprenne un job de bureau et voilà. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'il y a moyen de trouver des choses et que même en commençant, parce que j'ai commencé à vraiment me mettre à 25 ans, mais j'ai commencé à avoir des jobs à genre 26 ans. Donc j'ai eu mes premiers jobs de danse à 26 ans. Et donc ma conclusion, c'est que c'est possible en fait de s'y mettre, et je pense même à 30 ans. Donc pour conclure cette vidéo, ce que je vous dirais, c'est que si vous avez la chance d'avoir une passion, parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance, je vous conseille vraiment à n'importe quel âge de l'explorer au maximum, parce que on ne sait jamais ce que ça peut donner, et je vous garantis pas que ça pourra devenir votre unique job et que ça vous permettra de gagner votre vie à 100%, mais peut-être que si en fait, peut-être que là ça vous paraît pas possible, mais que si vous essayez, vous pourriez y arriver. Peut-être que ça pourrait devenir une source de revenus parmi d'autres et un job à temps partiel, et même si ça ne vous permet pas de gagner d'argent, ça peut aussi devenir plus qu'un hobby et plus que quelque chose que vous faites juste 1 heure par semaine. Ça peut devenir vraiment une partie de votre vie beaucoup plus importante et vous permettre de rencontrer des personnes qui ont la même passion. Mais si vous essayez pas, vous pourrez jamais savoir ce qui est possible ou pas possible. Et je pense que si vous essayez pas, vous risquez de le regretter. Et moi, je sais que si j'avais pas essayé de me mettre à fond dans la danse, c'est un regret que j'aurais eu à la fin de ma vie. Et je sais pas combien de temps ça va durer, je sais pas si je vais vivre que de ça dans les prochaines années ou en partie. Je vais sûrement reprendre un job un jour, à temps partiel, à temps plein, je sais pas du tout. Mais je suis trop contente d'expérimenter ça et que la danse soit devenue une partie beaucoup plus importante de ma vie. Et ça, je le regretterai jamais, je pense. Donc voilà, dans les prochaines semaines, prochains mois, je vais faire beaucoup plus de contenu par rapport à ça et à cette nouvelle vie. Je vais faire beaucoup plus de vlogs de ma vie de danseuse, vous montrer un peu à quoi ressemble mon quotidien, vous donner un peu aussi des conseils, vous montrer un peu ce que je fais, qu'est-ce que je prends comme complément alimentaire, comment est-ce que je m'entraîne, comment je me prépare à des compétitions, à quoi ça ressemble d'aller passer une audition, toutes des choses comme ça. J'ai trop envie de partager cette nouvelle vie avec vous. Et donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.